Pour traiter ce problème, on l'a approché de 3 manières. D'abord, la première façon, c'était il fallait absolument qu'on ait des mesures exactes sur ce qui se passait actuellement. Donc on est allé, et ça c'était une grande première à l'INPG, on est parti avec le professeur Perret, des techniciens, et moi le thésard, on est parti faire des campagnes de mesure dans une raffinerie. Alors d'une part, on a appris le contexte industriel, qui était assez important, parce que une raffinerie, c'est pas de feu, il y a des contraintes très très importantes. Et d'autre part, on a vécu la réalité de tous les jours. On n'était pas sur un modèle, on n'était pas sur une manip de laboratoire, on était sur des crackings. Deuxième étape, on s'est dit, on va essayer de le mettre en équation. Alors, mettre en équation un système d'une centrale couplée au réseau, etc., c'était pas évident. Donc, on a repris, je suis reparti à ce moment-là des travaux de Perret, et on est arrivé à une représentation qui nous permettait d'aller vers les problèmes qu'on voulait traiter, qui était une représentation qui se faisait avec 5 équations différentielles à 5 inconnus. Le professeur Perret me dit, allez voir les gens de l'IMAG pour voir s'ils peuvent faire le calcul. Et moi, je pars à fleur au fusil voir les gens du Gamma ET, et c'était le professeur Gastinel. Et je dis à Gastinel, voilà, j'ai un système d'équations, et c'était 5 équations différentielles du premier degré, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de compliqué, hein. Mais je veux faire varier 3 paramètres essentiels et 2 paramètres secondaires. Et la réponse, je me souviens un peu dans ma tête, parce que Gastinel avait un accent du Midi, il m'a dit, dites-donc de Guéry, si je fais ce calcul-là, vous allez me bloquer l'ordinateur au minimum 2 semaines, si ce n'est pas 4. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Des élèves et des chercheurs. Donc on me dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire là. Par contre, il y a une machine analogique, il y a un calculateur analogique au labo. Allez voir Rebaud, qui s'occupe de la machine analogique, et posez-lui votre problème. Vous n'avez qu'à le faire sur cette machine, ça sera beaucoup plus rapide, et ça résoudra probablement le problème que vous avez. Et voilà comment je me suis retrouvé devant cet engin.